Revue de presse, le nouveau long-métrage du réalisateur de Malcolm X, Grand Prix du jury à Cannes en mai dernier, sort ce mercredi en salle. L'histoire vraie d'un policier noir américain infiltrant le Ku Klux Klan dans les années 1970 a séduit les critiques, même si certains lui reprochent d'avoir un peu forcé le trait de la satire. Lors de la montée des marches du casting de BlacKkKlansman à Cannes le 14 mai, Spike Lee s'est voulu provocateur avec sur les mains des points américains affichant les mots amour et haine. Le ton était donné, son nouveau film est, comme toujours, engagé, que cela plaise ou non. BlacKkKlansman, Grand Prix du jury du 71e Festival de cinéma de la Croisette, sort en salle mercredi. Le long-métrage est inspiré de l'histoire vraie d'un officier de police noir du Colorado qui infiltre, à la fin des années 70, le Ku Klux Klan. La technique de Ron Stallworth, interprétée par John David Washington, est simple, il reste en contact avec les extrémistes par téléphone et envoie son collègue blanc, joué par Adam Driver, pour rencontrer en personne les membres du clan. Spike Lee s'est inspiré du livre de Stallworth, Le Noir qui infiltra le Ku Klux Klan édition. Autrement, pour écrire son scénario, l'idée lui a été soufflée par Jordan Peele, le réalisateur de Get Out, comédie d'horreur sur l'Amérique raciste qui a connu un succès surprise au box-office. Incroyable mais vrai, s'amuse Love. Tout le film joue sur cette dialectique d'effets miroirs, d'inversion des rôles et des valeurs. De même, c'est sur un mode humoristique, dans une ambiance d'épisode de série télé à la Starsky et Hutch, que Spike Lee fustige l'Amérique de Trump. Le magazine reste toutefois dubitatif, le réalisateur de Jungle Fever n'a plus la même niaque. Il a toujours eu la main lourde, il l'a ici trop lâche pour hisser son film à la hauteur de sa démonstration. Point pour Frédéric Foubert de Première, BlacKkKlansman est un thriller carburant, un peu trop, aux ruptures de ton. Ça paraît totalement invraisemblable et, de fait, Spike Lee n'arrive jamais totalement à nous faire croire que ce qu'on voit sur l'écran est réellement arrivé, déplore le journaliste. Polar avec Quick Undercover, une comédie campagnarde à la Cohen, un brûlot anti-Trump. C'est d'après lui cette dispersion thématique et esthétique qui donne son charme bizarre à Spike Lee. Un objet finalement aussi foutraque et intrigant que la carrière de Spike Lee elle-même, ajoute-t-il. Le Parisien est pour sa part conquis par la nouvelle production du cinéaste. Tiré d'une histoire vraie, BlacKkKlansman constitue le meilleur film de Spike Lee depuis bien longtemps. Souvent très drôle, volontairement provocateur, le film n'en demeure pas moins plein de suspense, radical et militant. Un film drôle et militant qui est également, selon eux, formidablement incarné par ses deux acteurs principaux. Un sacré retour en forme pour Spike Lee. Le journal Le Monde s'accorde sur ce point. Spike Lee est aidé par des comédiens excellents dans tous les registres, d'après Clarisse Fabre. Le réalisateur a sorti de l'assaut pour capturer le racisme blanc dans ce thriller aussi haletant que jubilatoire. L'auteur de 12 Right Things, 1989, malaxe la fiction, le documentaire, et les deux ne font plus qu'un, au prix de collages d'images parfois douloureux sur le plan esthétique, estime-t-elle. Cela serait causé par un scénario source de nombreux quiproquos qui peuvent provoquer la fébrilité comme des explosions de rire. On peut trouver que Spike Lee en fait trop, que certains gags sont un peu longs. Qu'il n'était peut-être pas nécessaire d'accumuler tant de propos haineux dans la bouche des blancs racistes. Le cinéaste a sans doute pris le parti de la caricature pour mieux enfoncer le clou, ajoute la critique.
Eric Neuhoff du Figaro est surpris par la résonance entre l'histoire du film de Spike Lee et l'actualité aux États-Unis. BlacKkKlansman dénonce l'air du temps, foi et les entrailles de l'Amérique profonde, s'achève sur les bandes d'actualité tournées à Charlottesville l'été 2017, explique-t-il. Le journaliste considère que Spike Lee ne devrait pas démentir avoir signé une comédie, il a tort. Son film est drôle. Il n'est pas que ça. La politique n'exclut pas les rires. Cette œuvre salubre sert aussi de bulletin de santé. Un sacré retour en forme. Avec BlacKkKlansman, Spike Lee revient avec une farce contre l'Amérique raciste de Donald Trump, titre Les Inrecuptibles. Plus qu'un film historique ou policier, c'est une comédie à charge, voire une farce, qui consiste à se moquer, sans prendre de pincettes, sans chichi, des racistes blancs de tout poil, affirme Jean-Baptiste Morin. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais le comique est quand même ce qu'on a encore trouvé de mieux pour ridiculiser les imbéciles et les ordures. Et puis, comme le disait Oscar Wilde, si vous voulez dire la vérité, dites-la avec humour, sinon on voudra vous tuer.